Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur balai Xiaomi Jimmy JV65. Jimmy, partenaire de Xiaomi, est une marque que vous devez absolument connaître dans l'univers des aspirateurs balai, tout simplement parce qu'il réalise parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché. J'en ai testé beaucoup, ils sont loin de leur coût d'essai, vous pouvez en voir pas mal sur ma chaîne, et le JV65 fait partie de leur haut de gamme, c'est leur haut de gamme à l'heure actuelle, plus haut de gamme que le JV83, comme quoi il n'y a pas de suite logique dans les dénominations. Vous allez voir, il a une très grosse puissance, une très grosse autonomie. Je vais le tester sur tout type de surface. C'est parti. Voilà le package et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complet, tout simplement parce que le carton fait partie des plus petits que j'ai vu jusqu'ici. Un vrai travail d'ingénieur pour tout stocker à l'intérieur. Vous avez là la brosse rotative principale avec une brosse fluffy à l'intérieur et une brosse grattante juste en dessous. Là, vous avez bien sûr l'aspirateur en lui-même, je vais vous le détailler juste après. Le système de fixation murale par adhésif. Ici, vous avez la mini brosse grattante. Là, vous avez les accessoires supplémentaires, embout suceur. Vous avez un coude à ce niveau-là, hop, un autre embout. Ici, vous avez un flexible. Mine de rien, c'est relativement rare encore dans cet univers-là. Et c'est pas dans tous les packages qu'on va le trouver. Prise électrique française, évidemment, et un petit guide de démarrage. Il s'offre le luxe d'être plutôt beau gosse dans son genre, avec un peu d'originalité dans le design, poignée assez ergonomique à ce niveau-là, mais surtout un poids extrêmement contenu de 1 kg et 460 grammes que je vérifierai. À l'intérieur ici, on a un des moteurs les plus puissants que j'ai pu voir dans un aspirateur jusqu'ici, 145 Airwatts, c'est-à-dire 500 watts, plus puissant que la plupart des aspirateurs que j'ai testés, pas tous évidemment, plus puissant qu'un Dyson V8, plus puissant que Maître Windu, mais moins puissant qu'un Dyson V10 et un V11. Pour alimenter tout ça, il faut une grosse batterie stockée dans ce compartiment-là, 8 cellules de 2500 mAh pour un total théorique de 70 minutes d'autonomie à puissance minimale. C'est un peu radin en matière de précision, vous avez ici l'indicateur de batterie qui commencera à clignoter lorsque la batterie décline. Vous avez là le bouton d'allumage et ici le bouton de réglage de la puissance avec 3 niveaux différents. La poignée est top en matière d'ergonomie, mais moi ce que j'aurais aimé c'est avoir le bouton de réglage de la puissance à ce niveau-là pour avoir un maximum de force et pouvoir utiliser la puissance max dans les moments utiles. Ici vous avez bien sûr la prise pour le chargement électrique. Bac à poussière de 500 ml de contenance au total, j'ai quelques petits doutes parce qu'à mon avis en surface utile on a essentiellement ça. Enfin bon, pour l'instant, je vais les croire. Pour le désengager et le vider, c'est très simple. Vous avez un petit bouton juste là, il vous suffit d'appuyer, hop, exactement comme sur mon Redmi F8 Storm. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas ajouté une petite trappe à ce niveau-là pour pouvoir vider le compartiment plus facilement. Pour vider la poussière, vous allez enlever le filtre HEPA à particules fines et allergènes que vous avez ici, en tout cas le bloc compartiment là, et hop, il n'y a plus qu'à faire ça. Le système de filtration primaire se désengage du compartiment et vous allez pouvoir le nettoyer à l'eau, ça c'est plutôt cool. Vous avez des plastiques de plutôt bonne qualité et surtout les petits joints ici qui permettront de maximiser la dépression. On n'est pas à proprement parler dans un mode d'aspiration en ligne, il aurait fallu que le tuyau passe directement à l'intérieur ici du compartiment à poussière comme on l'a chez Dyson, mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Il a l'air d'avoir de la patate, en tout cas le premier ressenti en matière de qualité est clairement bon. Là, on va passer en revue la brosse d'aspiration. Donc, on a le flexible à ce niveau-là, qui a l'air d'être plutôt correct. Le moteur est situé ici. Il entraîne une courroie qui entraîne la brosse. Donc là, pour le coup, c'est la Fluffy qui a été mise de base. Chez Dyson, je le répète à chaque fois, ce qui fait la différence, c'est qu'on a le moteur directement à l'intérieur de la brosse, au lieu de l'avoir déporté à l'extérieur. Une bonne garde au sol, c'est-à-dire un bon niveau de hauteur ici, entre la partie plastique et le sol, tout simplement, qui permettra d'aspirer des morceaux peut-être un peu plus gros. Pour moi, c'est un vrai critère discriminant dans l'univers des aspirateurs. Je veux éviter ceux qui rasent le sol à ce niveau-là et finalement repoussent les saletés plus loin, en tout cas ne permettent pas d'avaler des petits morceaux de terre, etc. Par contre, on regrettera que les lumières ne sont plus à la mode, en tout cas sur les derniers aspirateurs que j'ai testés. Pourtant, c'est bien pratique d'avoir une petite bande LED à ce niveau-là qui éclaire dans les zones sombres chez vous. Croyez-moi, ça révèle énormément de saleté. J'avoue, je regrette que ce soit aux abonnés absents. Plein de dispositifs qui permettront d'éviter de rayer le parquet. Vous avez les petites bandes à ce niveau-là, 4 roulettes en caoutchouc. Et ici, la brosse Fluffy, idéale pour parquet et carrelage. Pour la désengager et la nettoyer, vous appuyez sur le petit bouton qui est juste là. Vous déclipsez cette partie. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à. Et à l'intérieur du package, vous avez aussi une brosse grattante qui alterne des poils relativement souples avec petite réglette en caoutchouc. On va faire le test en live, je vais essayer de le remettre. Alors je ne l'ai jamais mis avant. C'est un système qu'on ne retrouve pas forcément partout. J'espère que je vais y arriver rapidement, sinon ça va un peu rater pour le test. Ouais, ça passe. Faut un peu le coup de main, faut un peu l'habitude, mais ça va, ça reste honnête. Alors je vous le montre parce que c'est pas toujours le cas, mais ici vous avez la petite brosse
pour les surfaces sensibles, je sais pas, moi par exemple je vais l'utiliser essentiellement sur mes meubles laqués et vous avez les petits revêtements là qui sont faits pour accompagner le mouvement et ne surtout pas rayer. Je vous le montre parce que c'est pas le cas dans tous les aspirateurs, tout n'a pas été aussi bien conçu. Là j'avoue c'est top. Associé en plus au coude et au flexible, on a un combo plutôt sympa qu'on ne retrouve pas dans tous les aspirateurs qui lui permettent de se différencier. Allez, on va commencer par un grand classique sur ma chaîne, l'aspiration d'un petit rail de sucre, ce qui va nous permettre de parler autonomie notamment. Donc en puissance minimum, il a l'ambition d'être l'aspirateur aujourd'hui avec le plus d'autonomie du marché puisqu'il est censé durer 78 minutes. Là je vais mettre en puissance médium, on doit tenir 70 minutes pardon, on doit tenir environ 35-40 minutes en médium. Et je n'ai pas l'information pour la puissance max, mais je vais faire le test. Là, effectivement, on sent qu'il y a de la patate, à peu près 80 décibels. Bon, ça reste dans la norme. Pour ce premier test, je lui ai prévu du lourd, comme vous pouvez le voir sur le sol. Il va devoir ramasser pas mal de saleté avec du sel, du sucre, des moutons de poussière, du plastique, des aiguilles de pommes de pin, de sapin. Il y a quoi? Il y a de l'orange, de la peau d'orange, il y a un petit peu de tout en un seul passage et à puissance minimale. Je commence avec la brosse grattante qui n'est pas forcément faite pour les parquets, mais c'est toujours intéressant de pouvoir comparer les deux et après je ferai la fluffy. Le résultat se passerait presque de commentaires, c'est tout simplement excellent. Il a absolument tout ramassé, va peut-être rester 1 ou 2 grains de sel par-ci par-là, mais c'est vraiment négligeable. Allez, même combat, mais cette fois-ci avec la brosse fluffy. Encore une fois, le résultat est excellent, comme vous pouvez le voir, en tout cas j'espère. Ce que vous avez en haut, c'est la bande sur laquelle il n'est pas passé, et au centre, c'est quasi totalement impeccable. Il va rester 1 ou 2 petits trucs, mais franchement, c'est top. Comme toujours, 100 grammes de saleté à aller ramasser sur mon tapis. Alors, il y a encore une fois un florilège de tout ce qu'on peut trouver dans une maison, mais concentré dans environ 1,50 m carrés. Cette fois-ci, honneur à la brosse fluffy, le test sera réalisé en puissance maximale. Au visuel, le résultat est assez bluffant, parmi les meilleurs que j'ai pu voir d'ailleurs jusqu'ici. Franchement, à part du sel, il va pas rester grand chose sur le tapis. On peut voir, voilà, 2-3 zones où j'ai peut-être été un peu moins efficace, mais sinon, franchement, c'est absolument impeccable. Et l'efficacité se ressent à la pesée, il y a guère qu'un Dyson V11 pour faire mieux, éventuellement un V10, mais je l'ai pas testé. 97 grammes ramassés sur les 100 demandés, on est véritablement dans l'excellence. Pardon, 98 grammes, j'avais oublié d'enlever ce qui s'était coincé ici à l'intérieur du filtre. Alors là, vraiment, on est au top du top. Allez, exactement le même test, puissance maximale, mais cette fois-ci avec la brosse grattante. Allez, comme ça à l'œil, je trouve ça légèrement moins propre qu'avec la brosse fluffy. On verra si ça se vérifie à la balance. Il reste toujours uniquement des grains de sel, mais peut-être un peu plus que ce qu'on avait avant. Encore une fois, c'est très difficile à dire. Le résultat est quand même plutôt bon. Il va falloir vraiment aller au plus proche du tapis pour pouvoir percevoir les grains de sel dont je vous parlais. Ah ben, on parlait d'engorgement tout à l'heure et effectivement, vous pouvez le voir, ça c'est un petit patin de chaise qui s'est mis à ce niveau-là et qui a créé un engorgement ici. Donc bon, ça, écoute, ça fait partie du test, hein. On peut pas dire que ce soit réellement un défaut de l'aspirateur, mais pour le coup, il y a quand même effectivement des limitations à la quantité qu'il est en mesure d'avaler. Il a ramassé 84 grammes sur les 100 demandés. Il y a un bel écart avec la brosse fluffy. Je sais que vous, ça vous étonne, mais moi, ça m'étonne pas plus que ça. Les brosses grattantes sont certes faites pour les tapis. Ça marcherait peut-être avec des tapis un peu plus costauds, mais pour le coup, j'obtiens très fréquemment des résultats plus sympas avec mes fluffy qu'avec les grattantes. Et vous pouvez voir effectivement, alors j'essaye de vous montrer au plus près. Sur le tapis, il reste quand même pas mal de saleté de surface. En fait, tout ce qui est gros est parti, mais tout ce qui est très très fin est resté, comme notamment les particules de sel. Autrement dit, utilisez la brosse fluffy. L'autonomie annoncée pour le JV65 est stratosphérique, 70 minutes d'autonomie à puissance minimale, c'est tout simplement énorme. Alors moi je fais des tests en puissance maximale et je vais vous donner quelques références avant de vous annoncer son score. En puissance maximale, un Dyson V8 tient 9 minutes, un Dyson V11 tient 8 minutes, un Secotech Hero 600, enfin le haut de gamme de chez Secotech, tient 10 minutes 30.
Et par exemple, grosso modo, les ROI, etc. tiennent autour de 9,5-10 minutes maximales. Le JV65 a tenu 11 minutes 30, ce qui en fait à l'heure actuelle l'aspirateur avec la plus grosse autonomie en puissance max. Alors tout ça est à relativiser, on n'a pas la même puissance max dans tous ces aspirateurs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à puissance comparable, et il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui qui ont du 140-145 Rw, c'est lui le champion et de loin. En mode aspirateur à main, on va tester la mini brosse grattante qui alterne des poils relativement souples et une réglette en caoutchouc. Tout ça, c'est assez classique. Et ici, on a un petit flexible pour suivre le mouvement. Allez, on commence en puissance minimum. Ça devrait suffire normalement. Ah, vous voyez, c'est pas mal du tout. Oh, il y a des gros morceaux visiblement. Allez, comme d'habitude, j'ai étalé du sucre en bordure de plainte pour voir à quelle distance il est en mesure d'aspirer. Est-ce qu'il va réussir à tout attraper ou pas? Donc là, on est en puissance minimale. Je vais augmenter. Encore, on va mettre à fond. Voyons voir le résultat. C'est pas le plus brillant que j'ai eu à ce niveau-là. Vous pouvez voir en puissance minimale, il reste encore pas mal de sel, mais c'est vrai, de sucre, pardon. C'est vrai que j'en avais mis quand même beaucoup. Et sur les côtés, ça s'améliore légèrement avec la puissance d'aspiration supérieure. Mais c'est pas magnifique, il reste quand même du sel sur environ 5 mm. Au début de ce test, je vous disais que Jimmy faisait partie des marques à suivre absolument dans l'univers des balais aspirateurs, mais ça y est, c'est terminé, j'ai changé mon fusil d'épaule. Aujourd'hui, leur stratégie est totalement différente. Leur stratégie, c'est de devenir le leader du marché, et avec ça, ils sont en passe de le réussir. Alors oui, ils ne challenge pas un Dyson V11 évidemment, il va surpasser un Dyson V8, et surtout, il va se frotter à toute la concurrence asiatique aujourd'hui des aspirateurs balais que je peux tester en ce moment. Et effectivement, a priori, c'est lui le meilleur que j'ai testé jusque-là. Il est sensiblement plus cher que les autres, comme quoi tout se paye, l'autonomie supérieure, la puissance somme toute équivalente, mais une capacité à ramasser les saletés réelles, qui pourtant est vraiment géniale. Il a absolument tout pour plaire, tout pour séduire. Il lui manque éventuellement un collecteur un peu plus grand, ça j'avoue ça aurait été cool. Des petits détails de ce genre-là, mais qui au final n'entament pas réellement la valeur de l'aspirateur en lui-même. Il est tout simplement excellent. Aujourd'hui, il faut compter avec la marque Jimmy, clairement, sur ce marché-là. Donc je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir ce que ça donne. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets le lien aussi vers d'autres aspirateurs que je peux vous recommander un peu moins cher, puisque celui-là c'est en bourgeoisie. D'ailleurs, vous avez le JB63 qui est moins cher, avec un petit peu moins d'autonomie, un petit peu moins de puissance, mais qui promet aussi une bonne qualité d'aspiration. J'ai aucun doute en fait. J'ai testé tellement d'aspirateurs de cette marque-là jusqu'ici. Je testerai peut-être le JV63 d'ailleurs. J'ai aucun doute sur lui finalement. Franchement, vous pouvez à mon avis y aller les yeux fermés. Ça va dépendre du prix que vous voulez mettre à l'intérieur de ces aspirateurs. Je pense que vous en aurez pour votre argent. Dans tous les cas, c'est quasi certain. Si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti lorsque je lance un nouveau test. Je vais faire un comparatif de tous ces aspirateurs que j'ai pu gratter chez moi. Je vais inclure aussi des Dyson évidemment. Et moi, je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!